On est parti pour la séance de stretching. Prenez ce temps-là pour vous, largeur de hanche, fléchissez un petit peu, déverrouillez vos genoux et laissez votre respiration ventrale maintenant. Inspirez, gonflez le ventre, soufflez, laissez revenir. Donc n'hésitez pas, mettez les mains sur votre ventre et prenez ce temps-là d'inspiration. C'est important pour que tout se passe dans la détente, dans la douceur. Essayez de prendre conscience de la position de vos pieds dans le sol, c'est-à-dire que tous les orteils sont en contact avec le sol. Vous n'êtes ni trop en appui devant, ni trop en appui derrière. Essayez de trouver le centre, le juste milieu. Genoux déverrouillés, votre bassin neutre, d'accord, bien au centre. Et vous relâchez vos bras. Inspirez, juste pensez à vous auto-grandir. On va vers le plafond, on baisse les épaules. Inspirez et soufflez. Voilà. Dans un premier temps, vous allez laisser le menton descendre, coller le maximum au sternum et on vient enrouler la colonne vertébrale tranquillement. Prenez le temps de respirer pendant la descente. Inspirez, expirez. Allez doucement, sentez vos vertèbres, sentez là où c'est possible d'aller. Sur les jambes tendues, pas en hyperextension, mais pas de flexion. On relâche les épaules, on relâche la tête. On prend le temps de respirer en bas et de dérouler tranquillement. On retient par contre, ce qui est important, on remonte le nombril et on tient encore une fois le périnée. C'est important dans des mouvements comme ça pour pas que ça appuie sur vos organes. Inspirez, grandissez. Et encore, soufflez. D'abord la tête. Quand vous rapprochez la tête de votre sternum, ça doit déjà commencer à tirer derrière vos cervicales. Relâchez vertèbre après vertèbre, essayez de sentir ce qui se passe dans le dos. Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce que vous pourrez réussir à les relâcher? Quand vous êtes arrivé en bas, pareil, on inspire bien. Essayez de sentir que vous êtes au milieu pour les pieds, le poids du corps au centre, avant de dérouler. Déroule sur jambes un peu tendues. On finit bien de dérouler jusqu'en haut, jusqu'au sommet de la tête. Et on reste en haut. Très bien. Ok. On va se positionner. Si vous avez besoin, vous allez pouvoir vous tenir, mais sinon, on vient récupérer un genou dans les mains, fixer un point droit devant, et c'est le genou qui vient en direction du ventre. Le buste reste droit. Vous pouvez fléchir un petit peu la jambe de dessous pour que ce soit plus stable. Et sinon, si vous avez besoin, vous vous tenez à quelque chose. De préférence, pas à quelqu'un, que vous risqueriez d'embarquer avec vous. Allez, essayez de sentir aussi ce qui se passe dans la cheville, dans vos appuis. Et relâchez. De l'autre côté, préparez votre dos. Donc la jambe un petit peu souple sur la jambe de terre, celle qui reste au sol. Je récupère main et genou. Et c'est vraiment le ventre qui reste stable et le genou qui remonte jusqu'à la poitrine, comme si vous vouliez l'emmener sous l'aisselle. Allez, on se stabilise bien, on sent les orteils qui sont dans le sol, la tête qui pousse vers le plafond, le genou qui revient vers le ventre. Et on relâche. On essaie de récupérer vraiment l'axe des pieds par rapport aux hanches. Et on continue avec un équilibre, sauf si on n'y arrive pas, on se tient, pour avoir le talon-fesse en contact. Donc dans celui-là, je vais mettre de profil. Venez vraiment basculer le bassin devant, repoussez votre genou derrière et collez vos deux cuisses ensemble. Le but, c'est d'approcher le talon le plus possible de votre fessier pour étirer le muscle devant la cuisse, le quadriceps. Abaissez vos épaules. S'il y a des difficultés, vous pouvez attraper le pantalon, la chaussette, ça peut vous permettre aussi de venir tirer. Et relâchez. Pareil de l'autre côté, je me mets un petit peu de profil. Vous fixez un point droit devant vous et vous récupérez. Soit vous attrapez avec une seule main, si vous vous tenez, soit vous pouvez attraper avec vos deux mains aussi. Je ne le fais pas sur celle-là, je ne voudrais pas me faire mal à la cheville.
Ok. Je viens basculer le bassin en avant, ce qui fait qu'au niveau des ailes iliaques, ça recule. Je viens repousser le talon, le genou derrière. Et je serre, je rappuie vers la montagne fesse. Et relâchez. Bien. Nos ischions et nos cuisses sont un petit peu détendus. Alors, je vais mettre dans le temps pour celui-là pour que je le fasse avec vous. Celui qui est toujours un peu compliqué à expliquer. Je viens croiser le pied droit devant et je forme un angle droit avec le pied de dessous. Je viens tourner les épaules vers la droite. La jambe de devant, qui du coup votre jambe droite, est un petit peu fléchie tandis que l'autre est tendue. Je viens enrouler par la tête et on va laisser le poids des épaules nous guider jusqu'au plus bas possible en étant profil à votre pied gauche qui se retrouve là à droite. On relâche bien la tête et les épaules. Avec vos mains, pour ceux qui veulent, vous pouvez aller tirer à l'opposé. Faites-moi une bonne diagonale, donc pas au sol. Décollez vos bras, collez-les à vos oreilles et tirez vos mains dans la diagonale basse. En même temps, vous imaginez que quelqu'un vous étire la hanche en direction gauche là-bas. Allez, on donne une direction dans deux sens opposés. On étire, plus loin. Ok, on vient relâcher. On déroule le dos tranquillement en remontant le nombril. On le fera une deuxième fois celui-ci. On redresse, on repose. Parallèle, détendez un petit peu. Je reste le dos à vous pour que ce soit plus clair. Vous venez croiser le pied gauche devant. Essayez de voir que vous formez un angle droit. Si vous avez besoin, vous marchez un petit peu les orteils sur les autres. Vous tournez vos épaules à gauche et vous lâchez vos bras. On enroule par le menton et on laisse descendre progressivement en pensant que la jambe de devant est fléchie et celle de derrière est tendue. Relâchez le plus bas que vous pouvez. Installez-vous bien. Essayez d'avoir même les gros orteils en contact avec le sol. Décollez pas complètement le pied. Quand vous êtes au plus bas, vous attrapez vos mains et vous les tirez dans la diagonale. Le plus loin possible. Allez. Allongez bien. Du coup, on a dit qu'on opposait. Les mains vont vers l'avant et le fessier va vers l'arrière. Respirez, ne bloquez pas les respirations. Et on relâche les bras. On détend. Tout mou, relâchez, détendu pour les épaules, la tête. Prenez le temps de remonter, n'allez pas trop vite pour pas que ça tourne. On récupère bien l'axe avant de décroiser. Et on va le refaire une deuxième fois de chaque côté. Croisez la jambe droite. Maintenant vous connaissez mieux le mouvement, fléchissez plus, pivotez plus les épaules et on relâche, on descend. On emmène la tête, les épaules. Allez, vu qu'on vient de le faire une première fois, il se peut que la deuxième fois réussisse à aller un petit peu plus bas. Déhanchez, décalez bien le poids du corps, comme si vous vouliez tout emmener vers le côté du bassin et opposer avec vos bras. Allez chercher très loin, ce qui fait que normalement vous avez aussi un étirement du dos. Allez, pensez à l'appui aussi à l'intérieur de votre pied gauche. Allez, on tire, on tire, on tire. On donne une bonne direction. Et on relâche. On prend le temps de dérouler. Gardez vos pieds comme ça jusqu'à ce que votre tête soit revenue dans l'axe. Et ensuite seulement vous décroisez. Ça, on est sûr que vous ne tombiez pas. Croisez de l'autre côté. Et une dernière fois. J'envoie les épaules, je relâche bien dans les bras la tête et je souffle. J'enroule. Et je regarde aussi si cette fois ça peut aller un petit peu plus bas, un peu plus relâché, un petit peu plus dans la diagonale, loin derrière et loin devant pour les bras.
Allez, étirez-vous. On sait que le stretching, c'est là pour vous donner plus d'amplitude articulaire, plus de facilité de mouvement au quotidien. Et on relâche. On déroule complètement. Là aussi, on prend le temps d'arriver jusqu'au sommet de la tête pour replacer les deux pieds et détendez. Ok, bien, je reviens profil à vous. Ici, détendez bien au niveau des jambes. On passe fléchi sur vos deux jambes, tendu la jambe de devant, les mains au niveau du bassin et je repousse dans un dos très droit. On va étirer l'arrière de vos jambes, soit vous gardez les mains sur les cuisses, soit un petit peu plus bas, mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, ou sur les hanches, ce qui m'intéresse, c'est que vos épaules soient remontées de façon à garder un dos droit, pour l'instant. On ira dans le dos rond après, pour aller chercher les orteils. Pour l'instant, remontez, vous pouvez même remonter un peu le menton et sortir les ischions. D'accord? Les petits os des fesses, là, on les emmène vraiment vers le plafond, ce qui vous donne un étirement un peu plus important sur votre jambe qui est tendue. Et puis vous relâchez complètement la tête, les épaules. Soufflez, détendez. Vous pouvez attraper votre pied, les pointes des orteils. Ensuite, on vient retendre les deux jambes. Si c'est possible, on met les deux mains par terre. Si ça ne va pas, on garde les mains sur la jambe de devant. Le but, c'est d'essayer d'étirer encore un petit peu plus l'arrière des jambes. Essayez de relâcher bien la tête. Rentrez, regardez ce qui se passe derrière vous. Fléchissez vos jambes pour pouvoir les ramener l'une à côté de l'autre et ramenez vos mains sur vos genoux. On s'arrête ici. Le dos bien droit, la tête sortie. On pousse au niveau des bras pour avoir le dos rond. Je fléchis un petit peu dans les coudes et je monte vraiment par le nombril pour que les lombaires s'arrondissent. Et puissance inverse. J'appuie sur les mains, je tends les bras. Je creuse, je regarde au plafond. Allez chercher le dos creux aujourd'hui, encore un peu plus. Et dos rond. On vient mobiliser la colonne vertébrale. Relâchez la tête, vous regardez votre nombril. Laissez les coudes se fléchir, les genoux sont pliés. Et sens inverse. Continuez à bien respirer. Plus vous allez respirer, vous oxygénez le corps, plus ça vous permet de se détendre. Allez, une petite dernière fois. J'arrondis, je détends, j'essaie vraiment d'emmener les fesses dessous de façon à ce que tout le dos s'arrondisse. Et je prends le temps de dérouler, donc on ne va pas dans le dos creux, on déroule, on récupère l'axe et les épaules. Très bien. Première jambe de fête, à la deuxième. Je réfléchis les deux genoux, je sors l'autre jambe devant et les mains au niveau du pli de laine, je casse pour avoir le dos droit, les fesses derrière très hautes au niveau des ischio-jambiers et soit les mains sur les hanches ou sur les cuisses, je garde dans un premier temps le dos droit. Redressez vos épaules, remontez le menton. Essayez d'imaginer qu'il y a quelque chose qui se réunit entre le sommet de votre tête et de votre bassin. Et vous descendez un petit peu plus bas au niveau du buste si c'est possible. Pour que ça vous étire bien jusqu'à la chaîne postérieure, mollet. Et vous relâchez un petit peu plus arrondi, un petit peu plus bas si on peut. On relâche les deux épaules, autant à droite qu'à gauche, et la tête. Pensez à faire des petits oui ou des petits non de temps en temps pour voir si vous êtes bien relâché. Et
on essaye de retendre les deux jambes. Soit les mains sur la jambe de devant, soit les mains au sol. Et on souffle doux. On replie les deux, on ramène, mais cette fois-ci on descend d'un étage et on vient poser les genoux sur le sol pour étirer d'abord talons-fesses et les bouts des doigts très très loin. Allez, relâchez le dos. Celui-là, je le fais à chaque fois, mais parce qu'il est vraiment intéressant pour la détente de votre dos. Une fois que vous êtes le plus loin possible avec vos bouts des doigts, essayez de relâcher les coudes sans trop ramener les mains. Essayez de les laisser le plus loin possible. Donc là, ça va vous étirer vraiment sous la croche des pectoraux. Et vous relâchez. Vous prenez le temps de ramener les mains vers les genoux pour dérouler tranquillement et venir vous asseoir sur les fesses. Les jambes sont tendues et du coup, on va étirer les fessiers. Alors, le premier, on va ramener le talon le plus loin possible, donc par-dessus, et vous croisez avec le bras opposé. On se redresse. Alors pour certains, celui-là ne fait pas grand-chose, je sais bien, mais on en fera d'autres, parce que celui-ci peut étirer aussi d'autres personnes. Alors, tournez bien vos épaules, allez chercher le regard derrière, abaissez votre épaule de derrière, et vous enserrez au maximum votre genou pour qu'il se rapproche de votre poitrine. Grandissez-vous. Alors le pied de devant peut rester flex, comme ça vous étire aussi un peu l'autre jambe pour certaines personnes. Allongez votre dos et essayez de reculer un petit peu votre fessier. Ok, très bien. Maintenant, vous restez en face, vous décroisez juste un tout petit peu, laissez tomber le genou, vos épaules se mettent au-dessus de votre genou qui est plié, en direction, on avance les bouts des doigts loin devant, en gardant les deux fesses identiques, pareil, d'accord, on les laisse au sol, et on vient relâcher la tête en direction du genou qui est plié. Allez, laissez-le descendre celui-là, plus. Toujours la jambe flex de ce côté-là. Soufflez bien. En restant le plus bas possible, avec le dos, vous changez de côté. Vous passez par le centre, mais vous ne vous arrêtez pas. Vous allez chercher à l'opposé. Donc là, le fessier devrait être engagé un petit peu plus, surtout si vous pensez à descendre celui-là. D'ailleurs, si ça vous permet de descendre un petit peu plus, vous laissez votre coude là sur le genou et vous appuyez dessus pendant que vos épaules vont de l'autre côté. Ok, vous revenez, vous vous arrêtez au milieu cette fois et vous relâchez complètement. Pareil, s'il y a besoin, vous mettez du poids sur le genou. Et on prend le temps de dérouler. Ici, la jambe de devant qui était tendue se plie. Vous prenez l'appui avec les mains et vous rapprochez talon-fesses. On continue avec les fessiers. Le dos est bien droit. Et là, le genou qui est plié en haut,
vous l'emmenez le plus loin de vous possible en direction de l'écran, mais en même temps, vous rapprochez votre buste, de façon à ce que le genou qui est devant là se rapproche lui aussi du buste. Allez, soufflez, détendez bien. Relâchez quelques instants, éloignez le genou. Oui, on va le faire une deuxième fois. Détendez, relâchez. Allez, on ramène. Un petit peu plus loin cette fois-ci. Plus talon-fesse, plus le buste et le genou, et plus d'éloignement avec votre autre jambe. Abaissez les épaules, grandissez-vous et respirez. Essayez de sentir là la respiration dans votre ventre. J'inspire, je gonfle le ventre, je souffle, je relâche le ventre. Ok. Alors, maintenant, vous emmenez votre poids du corps du côté de la jambe qui était pliée au-dessus, là. Hop. Voilà. Et vous gardez vos deux fesses au sol. Restez sur le tapis. Laissez le genou descendre le plus possible ici. Tournez vos épaules vers ce genou du haut. Et venez vous envelopper dessus. Relâchez bien. Allez, essayez de détendre sur toutes les parties où vous sentez que ça contracte, ça s'étire, ça tire beaucoup. Ok. On se redresse et on relâche. Bien. Détendez. Voilà. Relâchez bien. Et on passe à l'autre côté. Croisez par-dessus. Ramenez le talon le plus haut possible. Votre dos est très droit ici. Enserrez avec le coude opposé. Et ramenez vraiment le buste et la cuisse ensemble. Détournez. Regardez ce qui se passe au fond. Abaissez les épaules pour pouvoir vous diriger vers le plafond. Et reculez un petit peu votre fesse du côté de la jambe qui est fléchie. Pied devant flex, si on veut rajouter un petit effet. Et recentrez-vous. Vous décroisez légèrement la cheville. Vous emmenez vos épaules du côté de la jambe qui est fléchie en gardant bien les deux fesses par terre. Et vous relâchez. Vous détendez un petit peu de ce côté-là. C'est pas ce côté-là qui tire le plus, forcément, ce sera à l'opposé, mais au moins vous sentirez bien la différence. Ok, en gardant le dos le plus bas possible, vous passez par le centre et vous allez chercher à l'opposé. Donc souvenez-vous, on peut s'aider avec le coude ou la main pour appuyer sur le genou pendant que le buste cherche à descendre.
quand on sent qu'on a mis assez de poids sur ce genou, on peut ramener les mains du même côté. Okay. On revient au centre, ramenez les mains, relâchez les épaules, la tête. Pensez toujours à mettre du poids sur votre jambe qui est fléchie. Étirez avec les orteils pour aller chercher vraiment l'étirement sur le mollet. Et relâchez. Déroulez, redressez le dos et ramenez votre jambe dessous. On met les mains derrière. Allez, on rapproche. Talons-fesses, comme on a fait tout à l'heure. Essayez de garder votre pied dans l'alignement quand même. Si vous êtes pied droit, alignement avec la fesse droite. Grandissez, baissez vos épaules et allez, on éloigne le genou et en même temps, on rapproche la cheville et le genou du ventre. Relâchez quelques instants, on va faire comme de l'autre côté, on avait fait 2 fois, donc détendez un tout petit peu. Allez, on va chercher un petit peu plus loin. On essaye de rapprocher légèrement plus si c'est possible, peut-être de baisser un petit peu plus la cheville sur la cuisse et on emmène encore plus loin le genou vers l'avant. Prenez le temps de respirer par le ventre, inspirez par le nez, expirez par la bouche. Très bien. Allez, on tombe du côté de la jambe qui est fléchie par terre. On se réajuste sur le tapis si besoin. On grandit. Allez, vous laissez descendre le genou vers le sol, vos épaules au-dessus de ce genou plié. Et on relâche le poids de la tête, le poids des épaules. Relâchez tout. Essayez d'avoir vos 2 ischions enfoncés dans le sol. Et redressez tranquillement votre dos. Ok, relâchez, détendez, réinstallez-vous, respirez. Voilà. Essayez de vous réinstaller bien toujours sur les ischions, les jambes sont tendues au maximum. Ça veut dire que votre dos aussi est droit, à l'aplomb, épaules, hanches. Inspirez, montez. Expirez, soufflez, rentrez la tête. Allongez bien le dos. Vous pouvez faire des petits micro-mouvements, toujours pour essayer d'aller plus haut, plus loin. Et relâchez les bras. Ok. Enclenchez avec la main que la tête sur le côté pour venir étirer jusqu'à l'épaule.
et relâchez. De l'autre côté, inspirez, grandissez et soufflez, détendez. Relâchez. Vous allez croiser votre pied devant l'autre, pas dessus, vraiment l'un devant l'autre. Laissez les genoux le plus bas, là où ils peuvent descendre. Inspirez et vous allez laisser glisser les avant-bras, puis les bras, les mains sur le sol. Vous allez le plus bas possible, sans décoller les pieds, les fesses du sol. Donc, si besoin, avec vos mains là, vous bloquez, vous vous repoussez un peu vers l'arrière. Si vous sentez que vous allez trop vers l'avant, il faut que votre bassin soit en contact avec le sol et vous descendez le plus bas que vous pouvez. Relâchez bien. Si vous êtes assez basse, ensuite vous pouvez reposer les mains et le front ensemble et soufflez bien. À l'aide de vos mains, vous déroulez le dos, vous reprenez votre verticalité. La jambe qui est devant, vous l'ouvrez sur le côté. C'est pas grave si c'est pas la même que moi. Inspirez, vous allez souffler, inclinez-vous sur le côté en allant chercher direction côte et cuisse ensemble, d'accord? Et le bras, vous lui donnez une direction très très loin sur le côté. Donc là, vous étirez vos intercostaux, votre côté, votre adducteur peut-être un petit peu, ainsi que l'ischio-jambier. Et reprenez la verticalité. Ramenez la jambe, changez le pied devant, changez du coup votre croisement. Grandissez-vous là, donc soyez bien inscrits là sur vos fesses, les bouts des doigts vers le sol et ça glisse les genoux, les avant-bras le plus loin possible. Relâchez complètement, détendez. Soit vous gardez les mains sur le côté, en tout cas essayez d'avoir le bassin dans le sol. Vous pouvez amortir le front avec vos mains. Relâchez complètement, détendez-vous. Vous repoussez à l'aide des mains, vous redressez la jambe qui est devant, donc normalement c'est l'autre, ça s'ouvre sur le côté. Installez-vous, ouvrez votre pied au maximum vers l'arrière surtout, ou en tout cas bien parallèle, mais ne le laissez pas rentrer vers l'avant. Vers le plafond, puis vous inclinez sur le côté. Étirez-vous. Attrapez une partie de vos jambes, ce qui va vous permettre de vous appuyer là, de tracter votre buste vers le sol. Et revenez vers le plafond. Voilà. Cette fois, vous ouvrez vos deux jambes, le maximum que vous pouvez faire, et en même temps que vous soyez quand même confortable pour pas que vous soyez en arrière sur votre bassin. D'accord? Essayez de vous grandir. Vous pouvez mettre vos mains aussi derrière, redresser le dos et rester là. Maintenant, soufflez, c'est la tête qui va s'arrondir. Vous allez aller vers le sol, donc mettez vos mains devant et essayez de lâcher vers le sol. Pour les personnes plus souples, vous allongez les mains devant et vous détendez par le poids des coudes, le poids de la tête. Si vous êtes encore plus souple, vous descendez vers le sol, il n'y a pas de souci. Mais sinon, vous restez là où vous pouvez pour venir étirer vos adducteurs. Soufflez bien, relâchez la tête. Le poids des épaules, ça vous entraîne vers le sol.
Si vous avez besoin, si vous êtes un petit peu plus haut et que vous sentez que le bassin roule un peu vers l'arrière, vous gardez vos mains derrière et vous vous repoussez vers l'avant, jusque là où vous pouvez. D'accord ? Très bien. Vous ramenez les mains. Vous prenez le temps délicatement de fermer vos deux jambes pour vous retrouver sur votre tapis et amortir pour laisser le dos descendre et se déposer dans le sol. Allongez les jambes aussi et essayez en mettant vos mains sur vos hanches par exemple de sentir que vous êtes vraiment dans quelque chose de neutre, votre dos tout à fait droit, comme si vous étiez debout quand vous inspirez. Et en soufflant, vous allez essayer, sans plier vos jambes, simplement de basculer votre bassin pour venir plaquer les lombaires par terre. D'accord ? Donc il faut vraiment rentrer le ventre, monter le pubis et enfoncer les fesses dans le sol. Et vous inspirez, vous revenez neutre. Essayez de trouver cette petite bascule de bassin. Je souffle, je renverse un bol en fait, comme quand vous buvez le matin du café ou du chocolat, et vous replacez, ou du thé, ou ce que vous voulez. Inspirez vers le neutre, soufflez, basculez. Allez, ne pliez pas vos jambes, essayez de rester normal. C'est plus difficile, hein. Je sais que normalement quand on a les jambes fléchies, c'est plus simple, mais là, j'ai besoin que vous essayiez ce petit mouvement qui est important pour votre dos. Et puis revenez dans votre neutre. Étirez vos deux bras. Allez chercher l'avant et l'arrière de la salle. Étirez-vous jusqu'au bout de votre doigt, jusqu'au bout de vos talons, pas de vos orteils, de vos talons. Imaginez qu'on vous tire dans les deux directions avant de lâcher. Lâchez les bas de jambes, lâchez les bras et de refaire une deuxième fois. Inspirez, étirez-vous. Allez, loin, 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 loin. Le bout des doigts, le bout des talons, on étire et on lâche. Très bien. Une dernière fois pour gagner encore quelques centimètres, repartir très grand pour aller au lit ce soir. Allez, on allonge. On étire. Et très bien. On prend le temps de ramener ses deux jambes, de passer sur un côté de son choix, qui nous permet toujours de revenir sur les genoux et de retrouver tranquillement le poids du corps sur les pieds et préparer la remontée tranquillement. Les jambes tendues, le relâcher du dos des épaules, faites un petit oui, un petit non avec la tête pour être complètement détendu et vous respirez tranquillement pour remonter. On récupère lentement la verticalité, la tête, les épaules vers l'arrière, grandissez-vous et on s'étire. Inspirez, montez. Allez, cherchez très haut, très haut, très haut, très haut, étirez, baillez pendant les cours de stretching, ça n'a pas d'importance, c'est signe que vous vous détendez. Relâchez. Bien. Merci beaucoup.